On va regarder un petit extrait d'exo pas mal du tout là sur la forme exponentielle des nombres complexes avec lequel on va te demander de démontrer une égalité grâce à la forme exponentielle du coup. Forme expo, forme trigo, enfin bref, tu vas voir, c'est plutôt pas mal. Donc l'extrait il est ici. Donc c'est de l'exo bilan bac hein, bien sûr. Et puis voilà, c'est trois questions avec l'utilisation forme expo, forme trigo comme je t'ai dit. On va se lancer dans le truc et puis tu vas voir au fur et à mesure pourquoi il est pas mal du tout. Et pourquoi je te l'ai présenté quoi. Donc première question, déterminer l'écriture exponentielle de 1 moins i, u égale 1 moins i, le nombre complexe u égale 1 moins i. Donc si je veux son écriture exponentielle, je vais aller chercher le module de u, donc module de 1 moins i. Alors là, tu appliques ta formule du module. Attention, pas de i sous la racine carrée, très 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 important. Ça, c'est l'erreur qui plante ton calcul, mais royal. Alors hop, moins 1 au carré, ça fait 1 évidemment, donc il te reste 1 plus 1, racine carrée de 2. Donc ça c'est le module de u. Et après on va aller chercher le cosinus de θ. Donc j'appelle θ l'argument de u. Ok, θ c'est l'argument de u. Je vais aller chercher le cos θ et le sin θ pour déduire l'angle θ. Ok, donc le cos θ c'est partie réelle divisé par module. Du coup ça te fait racine carrée de 2 sur 2. Et le sin θ c'est partie imaginaire divisé par le module. Donc moins racine carrée de 2 sur 2. Donc quel est l'angle θ qui vérifie simultanément ce cos et ce sin? Θ c'est moins pi sur 4 du coup, à 2 pi près, donc modulo 2 pi. Ok, moins pi sur 4, c'est l'angle recherché. Donc maintenant que tu as le module et l'angle θ, tu peux déduire que u c'est module, donc racine 2, exponentielle i moins pi sur 4. Voilà. Donc question 1, c'est fait. On a bien la forme exponentielle du nombre complexe u égale 1 moins i. C'est bon? Question 2. Déterminer la forme algébrique et l'écriture exponentielle de eiθ fois 1 moins i. Tu vois, avec θ un réel donné. Donc, je vais l'appeler ce nombre complexe, je vais l'appeler grand Z. Égale eiθ fois 1 moins i. Alors, je vais chercher d'abord sa forme algébrique. Forme algébrique. FA. Donc, eiθ, c'est comme cos θ plus i sin θ. Là, je passe en forme. Tu sais comment elle s'appelle cette forme? Ça s'appelle la forme trigonométrique. Comme ça, je me ramène à une double distributivité. Donc je développe, tu vois, cos θ fois 1, ça te fait cos θ, moins i cos θ, ensuite plus i sin θ, et ensuite i fois moins i, ça te fait moins i carré, donc plus 1, et plus 1 fois sinus θ, ça te fait plus sinus θ. Donc après ça, tu regroupes les morceaux partie réelle, tu vois, ça c'est de la partie réelle, ça aussi. Et puis partie imaginaire, tu as, ce bloc et ce bloc. Donc tu regroupes bien les choses qui vont ensemble, ça te fait cos θ plus sin θ. On peut mettre des petites parenthèses qui nous servent juste à isoler, tu vois. Plus i, et puis là on va voir sin θ moins cos θ. Voilà, donc ça c'est la forme algébrique de grand Z. Maintenant on va chercher sa forme exponentielle. Donc forme exponentielle, eiθ fois, et la forme exponentielle de 1 moins i, c'était quoi? C'était racine carrée de 2 exponentielle i moins pi sur 4. T'es ok? Donc si tu ranges un petit peu ces choses-là, tu vois, tu vas pouvoir regrouper en fait les exponentielles là. Avec ta formule des exponentielles, exponentielle x fois exponentielle y, tu sais que ça te fait exponentielle x plus y. Donc là tu regroupes θ moins pi sur 4. Et ça, c'est ta forme exponentielle de grand Z. Donc on a bien forme algébrique et forme exponentielle. Ok, je crois que c'était ce qui était demandé dans la question 2. Forme algébrique et forme exponentielle de eiθ fois 1 moins i. Donc c'est bon. Et puis dernière question, du coup là où on démontre une égalité, déduire des questions précédentes que cos θ plus sin θ égale ce truc là. Alors regarde comment on va faire. Je vais reprendre la forme algébrique de grand Z. On a dit que c'était cos θ plus sin θ plus i sin θ moins cos θ. Je vais vérifier, mais je crois que c'est ça que j'avais trouvé.
Je connais pas cet exo, hein, c'est la première fois que je le fais. Il est pas mal, il a l'air bien en tout cas. Quand je l'ai lu, je me suis dit ça, je vais le faire en vidéo. Il a l'air vraiment, vraiment bien sur juste la manipulation des formules. Euh, cos θ plus sin θ plus i sin θ moins cos θ. Ouais, c'est bon. Du coup, ça c'est grand Z. Et puis en forme exponentielle, ça te fait racine 2 exponentielle i θ moins pi sur 4. Ok? Et en fait, de ces deux formes, on va déduire justement la relation qui nous demande de déduire à la question 3. Et tu vois, dans cette relation, en fait, cos θ plus sin θ, ça te fait penser à quoi? Ça te fait penser à la partie réelle. Donc c'est comme si on voulait identifier la partie réelle à la partie réelle liée à l'autre écriture. Alors qu'est-ce que j'entends par la partie réelle liée à l'autre écriture? En fait, tu vois, je vais remonter un petit peu en arrière là, et je vais transformer exponentielle i θ moins pi sur 4, je vais le transformer en cos θ moins pi sur 4 plus i sinus θ moins pi sur 4. Tu vois, je repasse en forme trigonométrique pour identifier ensuite. Après, je développe le racine carrée de 2 là. Ça te fait racine 2 cos θ moins pi sur 4 plus i racine carrée de 2 sinus θ moins pi sur 4. Et tu vois, en fait, qu'est-ce qu'on vient de faire apparaître? On vient de faire apparaître une nouvelle écriture de z, ok, qui utilise justement cos θ moins pi sur 4 et sin θ moins pi sur 4. Et comme c'est le même z dans les deux cas, tu vois, et la deuxième là qu'on vient de faire apparaître, elle est aussi une forme algébrique, partie réelle, plus i, partie imaginaire. Tu vois, c'est aussi une forme algébrique ça. Bah du coup, vu que c'est le même nombre complexe, les parties réelles sont égales entre elles, et les parties imaginaires sont égales entre elles aussi. Tu vois, tu identifies les parties réelles comme étant égales entre elles et les parties imaginaires comme étant égales entre elles. Du coup, qu'est-ce que ça va te poser comme égalité? Bah, ça te pose directement comme égalité que cos θ plus sin θ égale racine carrée de 2 cos θ moins pi sur 4. Voilà, et c'est effectivement ça qu'il fallait démontrer. Et on pourrait même s'amuser, du coup, tu vois, on pourrait même s'amuser à écrire la même chose avec le sinus et à mettre en place cette relation, du coup, même si c'est pas demandé. Ça, on le fait pour nous. Voilà. Ok? Donc c'est tout pour cet exo. Tu as compris pourquoi il était digne d'intérêt, ce petit exo, parce qu'il te fait manipuler forme exponentielle, forme trigonométrique, recherche d'une forme exponentielle en partant d'un nombre complexe tout simple, tu vois, 1 moins i, et puis mise en face à face de différentes écritures pour pouvoir identifier une relation. Donc c'est comme ça qu'on a démontré l'égalité de la question 3. Tu vois, on a posé cette égalité en faisant une identification des choses grâce à deux relations qu'on met l'une en face de l'autre. Donc exercice super intéressant, en tout cas petite question assez intéressante à mon goût. Et voilà, je te l'ai présenté comme ça, bah, tu connais la technique et puis ça te fait toujours un truc de plus à mettre dans ton bagage de compétences quoi, pour ton contrôle, ton bac, ton machin. Voilà, de quoi t'entraîner. Et ben j'espère que ça t'a plu, que tu as appris des trucs. Travaille bien, abonne-toi à ma chaîne si t'es pas abonné, comme ça bah, tu as toutes mes vidéos au fur et à mesure. N'hésite pas à partager mon travail, surtout c'est important aussi. Et puis bah, je te dis à la prochaine. Allez, ciao!